Salut les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le retour de Monsieur Paolo. Bonsoir. Il est officiel, il est là, il était présent, il était disponible. Je suis désolé, j'ai eu ces 2 dernières semaines extrêmement chargées. Vous savez, avec les veilles de jours fériés, des mariages, des soirées, il y a des fois où c'est qu'il faut mettre dans ta vie, il faut travailler. Voilà. Parce que je suis obligé de travailler, parce que j'ai mes 2 voitures en panne. Donc, ouais, c'est pas de l'argent que je vais mettre sur le compte et que je vais faire des petits paquets. Je vais tenter de réparer mes voitures. Ouais. Vous m'avez manqué, j'espère que vous allez bien. Il y en a plein qui sont venus me voir au Panache. Et regarde-moi bien, parce que je sais que tu regardes. Oui, deux tes cactus avec Madman Show, ça va plus là. Je dis bah ouais, mais les gars, tu taffes, regarde où c'est que je suis là. Et dis ouais, mais faut que tu reviennes. Ok. Dans le Panache. Hein. Discothèque le Panache, on vient de dire ça. T'sais. Non mais c'est incroyable. Et tu sais que alors j'ai croisé des abonnés improbables à Manicourt pour les vidéos moto, etc. J'ai croisé un abonné à Manicourt, improbable. J'en ai croisé un deuxième qui me dit c'est quand que tu refais un T-Cactus et tout. À mon avis, il va être décalé. Je lui dis mais c'est une blague ou quoi? Et tu sais c'était qui ce mec? C'est le mec qui nous servait devant le Manicourt. Il y a maintenant un stand de burger dédié, tu vois. Et le mec, c'était le mec qui faisait les burgers. Puis il me dit, je me permets de vous déranger. T'es youtubeur, non? Je dis oui. C'est incroyable. Et du coup, le T-Cactus, il sera pas à l'heure. Je l'ai regardé, je dis, c'est quoi cette histoire, quoi? Et bah tu vois, on l'a eu tous les deux en parallèle, le même coup, quoi. Donc incroyable. Donc ça fait toujours plaisir, hein, les gars, de vous croiser, etc. Maintenant, je vous croise aussi sur piste, je vous croise un peu partout, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir, moi ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Et ça fait grave plaisir de toujours voir des abonnés, hein. Moi je kiffe, moi. Ouais. Mais bon, ça te motive à être disponible, c'est bien. Voilà, quand vous le voyez, n'hésitez pas à lui dire Paolo, tu abuses. Rends-toi dispo. J'ai eu un week-end dernier, les gars, le dimanche. Horrible. C'est waouh, c'est lunaire, les gars. Au niveau du travail, c'est. Il y en a qui disent oui, dis choquet, c'est facile. Viens avec moi. Viens, on passe 4 jours ensemble, tu vois. Et puis on enchaîne 4 soirées de suite, tu vois. Et puis j'espère que t'as moins de 30 ans, parce qu'au-dessus de 30 ans, ça va piquer. Au-dessus de 40, ça va encore plus piquer. Et puis pour ceux qui se posent la question, qui auraient pu voir mes stories Instagram, vous inquiétez pas, je suis vivant. J'ai fait une petite chute hier, voilà, rien de grave. Je me suis sûrement foulé le pouce, j'ai eu un petit claquage. Ça va bien se passer. Si vous vous posez la question, je me suis tombé le matin, voilà. Je suis tombé le matin et je suis reparti, j'ai roulé toute l'après-midi et toute la matinée, donc vous inquiétez pas, rien à foutre. Ouais, je suis reparti, rien à faire. La champignon peut être un peu plus gros. Hein. Voilà. Donc c'est encore chaud, je me suis dit avant que ça refroidisse, on y va, ça va bien se passer. Et j'ai roulé, j'ai fait de très bon temps, je suis assez content, donc ça va, ça s'est bien passé. Rien de bien grave, la moto c'est que du matériel, il n'y a pas de il n'y a pas eu de gravité. Voilà, vous inquiétez pas, elle sera vite remise sur pied. À ça de vous raconter ma journée ainsi improbable, parce que hier, c'était une journée où j'aurais pas dû aller rouler, tu vois. Il m'est arrivé que des dingueries. Hein. Il y a des journées quand tu sens pas, faut pas y aller, je pense. C'est quoi, premier truc, j'ai perdu l'avant, je suis tombé. J'ai loupé une session, le temps de changer les pneus, parce que sur l'autre, le temps que je change les pneus, machin, que je puisse aller rouler. La session d'après, l'autre moto, j'ai failli perdre la coque arrière. Il y a ma coque arrière qui s'est dévissée, j'ai pas pu, je l'ai sauvée in fine, enfin de justesse en la chopant, j'ai dû faire le tour du circuit à une main. Première session de l'après-midi, pour vous, etc., pour les vidéos, je me suis acheté un chronomètre où vous pourrez voir maintenant en temps réel comment je me déplace sur le circuit, mes trajectoires, mes machins, pour pouvoir pousser le contenu vidéo et tout. Le chrono, il a fait 3 tours, il s'est décroché de la moto, il était en plein milieu d'une zone de freinage, super. Donc on a dû faire arrêter la piste entre 2 trucs. Je me suis dit pas que quelqu'un freine sur le chronomètre parce que encore que le chronomètre soit cassé, je m'en fiche, tu vois, je m'en branle. Ouais, c'est pas la fin du monde. Mais qu'il y en a un qui freine dessus et qui se tue dessus, vas-y, ce sera encore. Je vais l'avoir sur la conscience, tu vois. Je dis vas-y, c'est bon, c'est pas ma journée. Voilà, donc ce fut une journée un peu incroyable. Voilà. Merci à tous ceux qui me suivent encore sur Twitch, hein, dans mes streams nocturnes, très nocturnes des fois. Hein. Je fais des streams qui commencent à 2h du matin, qui finissent à 6h30, voire 7h.
Et vous avez vu aussi mes aventures platine, hein, la platine qui a pris encore un verre. D'ailleurs, je suis en plein démontage de cette platine qu'il y a derrière. J'ai besoin d'as en électronique. Ça devient un peu compliqué avec les revues techniques là. Ah, qu'est-ce qu'il y a qui déconne? Pourquoi ça déconne? À quel endroit? J'ai mes pistes, mais bon, là, ça devient un peu compliqué. Donc s'il y a des experts en électronique, venez me voir dans mes MP, ça me ferait grave plaisir. Merci beaucoup. Allez, vous avez nos mésaventures, il était bien qu'on remette un peu à plat, puis Paolo, ça faisait 3 semaines que vous l'ayez pas vu, donc quasiment un mois. Hein. Et je ne suis pas au courant de tout ce qui est news tech, je n'ai pas eu le temps de suivre. Très très bien. Allez, trêve de bavardage. Non. Lancement. On va pas se mentir, après avoir passé des heures à monter ton nouveau PC gamer, tu n'as pas envie de lâcher 250 balles pour activer Windows. Et du coup, c'est là que j'interviens. Et voici ma solution, c'est CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire de la chaîne depuis de nombreuses années maintenant. Sur le site, tu retrouves des licences Windows 11 Pro officielles à prix réduit. Avec mon code JIC20, ta clé te revient à un peu plus de 20 € à la place du tarif classique qui est à plus de 250 €. Le fonctionnement, c'est simple, tu ajoutes ta clé à ton panier, tu rentres le code JIC20 dans le petit encadré pour activer les 20% de réduction, tu choisis ton mode de paiement et après avoir payé, la clé apparaît directement dans ton espace utilisateur. Ensuite, il suffit de la copier, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows, de la coller et ton Windows sera activé. Allez, retrouve tous les liens dans la description et maintenant, on passe à la suite. Allez, nous voilà, on attaque tout de suite avec les news insolites. Comme d'hab, vous avez tout dans la timeline. Hein. On vous essaye de vous faire des chapitrages. Si vous voulez zapper, n'hésitez pas à les checker. Et puis le like, l'abonnement, hein, les gars, hein, c'est important. Et n'oubliez pas de suivre aussi moi mes autres chaînes. Ça me fait plaisir. On a passé la barre des 7005 hein, d'ailleurs sur la chaîne moto, les gars. Ah, ça c'est cool ça. Hein. Ouais, on s'y déplace doucement. On va y arriver aux 10 000. Hein. Ça fait plaisir. J'ai réussi à avancer un petit peu. J'ai bientôt ma prochaine vidéo qui est finie. Montée. Ah. Il me reste 5 minutes, à peu près, même pas. Ah, enfin J'ai fait une vingtaine de minutes. Je suis tellement handicapé pour parler que des fois, faut se cuter tous les 5 minutes, c'est relou. Et encore, tous les 5 minutes, ouais, tous les 20 secondes. Toutes les 5 secondes, t'es... Ah, putain. On attaque avec les news insolites. Ce n'est plus une rumeur. Donc Asus qui fête ses 20 ans, je crois. Enfin, Rogue qui fête ses 20 ans de souvenirs, je crois que c'est ça. Nous sort des barrettes de RAM. Bah oui, alors ça, c'était le truc que il fallait s'attendre. Tu sais, c'est le bon moment pour se dire Rogue qui lance des barrettes de RAM. Alors là... Alors, déjà Rogue, c'est pas la marque, tu sais, pour tout le monde, hein, on va dire. On est d'accord. Quand tu commences à taper dans le Rogue, c'est que t'as déjà quand même un budget ou que t'es un passionné. Des barrettes de RAM Rogue, déjà à l'époque, ça aurait coûté une blinde. Mais alors maintenant... Alors attends, c'est combien les deux barrettes? Attends, déjà c'est du 48 Go, donc déjà tu pleures. Déjà rien que ça, tu vois. Déjà commençons par la base. Ensuite, en deuxième temps, c'est du 6000 C26. Donc ça veut dire que déjà à l'époque, du 6000 C28 pour du AMD, c'est le top. Mais là, du 6000 C26, c'est le top du top. Tu vois. Pour des barrettes de RAM où tu fais pas d'overclocking brut, c'est le top du top du top. Ça annonce, je sais plus, j'ai vu 700 ou 800 € je crois. J'allais pré-shoot un tarif à la con de 990 €, tu vois. Bah là, tu vois, ils annoncent 900 $ US, donc je pense qu'on en sera pas loin, ouais. C'est trop pour 2 barrettes de RAM à plugger dans le truc, là. Seigneur, ah non. Alors, par contre, je les trouve jolies. Elles sont vraiment belles, ces barrettes de RAM, tu vois. Par contre, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'ils les ont fait avec Bwin. Et Bwin, je vous en ai pas mal parlé dans les SSD. Tu te souviens? J'avais dit les SSD Bwin, etc. C'est ce qu'ils font. Enfin, c'est la marque qui fait Acer, etc. Qu'on n'entend pas du tout parler. Et pour le coup, ils l'ont pas fait avec du G-Skill ou avec, tu vois, des marques beaucoup plus connues. Ils l'ont fait avec Bwin. Ils arrivent à descendre à du 6000 C26 Bwin. Donc c'est propre. Ouais. C'est ce que je commence doucement, ce qu'on avait commencé doucement après Shot, que des constructeurs de SSD lambda allaient lancer de la RAM. On avait pré-shot ça. Hein. Et que beaucoup allaient s'y mettre aussi. Hein, alors, Bwin faisait... Non, mais pour le coup, Bwin faisait déjà de la RAM avant. Il faisait déjà de la RAM avant. Ouais, il faisait déjà de la RAM avant, mais pas aussi poussé. Ok, comme quoi, tu vois, ils ont les capacités de faire. Ouais. On a quand même des RAM en bande passant de large qui montent en 8000 C36 ou en 6000 C26. Hein. Ça veut dire que là, tu peux lui... Si le 6000 C26 passe pour de l'AMD, c'est le top du top.
Et après, tu peux très bien le mettre en 8000C36 pour du Intel. Les barrettes de RAM, ils les ont vraiment prévues avec les 2 modes. C'est vraiment top. Encore faut-il avoir la CM qui suit derrière le Poco. Je pense que oui. Mais par contre, tu dois avoir des perfs de ouf. Alors, sur du X3D, on s'en fiche. Mais sur du Ryzen 9700X ou du 9600X, tu mets ce genre de barrette de RAM, tu dois gagner en performance. Tu dois avoir un petit 5-6% qui doit se gagner, quoi. À tester. À côté, Rogue, aussi pour les 20 ans, je pense, nous ont annoncé une Crosshair. La Crosshair 2006 en X870E, que je trouve assez rigolote. Elle est pas mal. En vrai, les couleurs sont sympas. Je trouve que ça fait ancien, mais c'est grave sympa. Non, le cuivré apparent comme ça, moi j'aime bien. Oui, ça moi aussi. me dérange pas. Tu mets ça avec un petit ventirad cuivré, dans le même style, tu vois. Ouais. Non, puis même la CM est jolie au global. Ça fait. Puis même, tu sais, les ports PCIe en bleu, comme à l'époque. Après, bon, c'est dommage qu'elle soit pas avec les connectiques dans l'autre sens, quoi. Ouais, bon, ça encore. Par contre, je regarde les photos, là, la grosse plaque en cuivre de l'autre côté, derrière. En termes de refroidissement, ça doit être quand même un peu efficace. Si c'est du cuivre. En vrai, même pas, parce que ça joue un peu sur les refroidissements de VRM, mais c'est infime par rapport au reste. C'est surtout pour la rigidité de la CM qui font ça, à la base. Franchement, pour en avoir eu des Apex et d'autres cartes mères qui ont ça change pas grand-chose. C'est surtout, ils font surtout ça en souvenir des toutes premières, quoi. Parce que les toutes premières, elles étaient dans les couleurs là, quoi. Ah ouais, totalement. C'est pour ça, je trouve ça assez sympa qu'ils aient fait ça. Ça rend hommage et en même temps, je trouve ça assez joli, tu vois. Ça serait beau à mettre dans un build, tu sais, à l'ancienne. Ouais, ou dans un build à l'ancienne. Un rat de PC, tu sais. Genre un vieux truc, un vieux boîtier avec 7 CM. Et à l'intérieur, tu mets des composants actuels. Donc tu fais un gros build. Mais tu essayes de faire des peintures, des machins, de façon à ce que ça fasse vieux PC. Oui. Tu vois. Oui, tu fais un truc rétro-moderne en même temps. Tu vois. Néo-rétro, on va appeler ça. Tu vois. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. La manette du contrôleur Steam. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu parler de ça? Mon Dieu. Le peu que j'ai été sur YouTube, j'ai vu ça. Alors, vous avez été super forts, les gars, pour liquider tous les stocks, enfin, le premier batch en moins de 9 minutes. C'est ouf, hein? En moins de 9 minutes, il n'y avait plus de manette sur le store Steam. Ça me fume. Alors, ça, c'est une chose, mais je sais pas si t'as vu, quand tu laisses tomber la manette, et c'est pas une blague, hein, ça marche vraiment, elle fait le bruit du cri du Willem. Le Ah! Ouais, il y en a, ils ont encore trouvé des autres trucs. Ah ouais? Et quand tu la secoues, elle fait encore un autre bruit, et il y a des trucs. Incroyable. Parce que là, le fait que quand elle tombe, en plus, c'est même pas un haut-parleur. Elle le fait par les vibrations de la manette, quoi. C'est trop fort. Je suis pas engagé encore maintenant à racheter une manette, parce que mes manettes vont très bien. Mais si je dois racheter une manette, ça sera celle que je vais racheter. Bah, j'entends que les gens se tuent dans le stock, là. Bah, pour l'avoir en truc, de toute façon, moi, si je peux avoir une Steam Machine, je commanderai la Steam Machine complète avec tous les accessoires pour faire un test sur la chaîne. Donc, on pourra tester la manette et tout ce qui va avec. Ah, tu vois, ils ont sorti la manette, mais ils ont pas sorti le casque VR, ni la Steam Machine. Non, mais ça viendra. Discutons de cette 3070 qui a eu un coup de foudre. C'est vraiment le mot. Oui. Cette 3070, elle a survécu à un coup d'éclair et à un incendie. Un coup d'éclair du ciel? Oui. What? Alors, la carte provenait d'un studio photo touché avec une panne du système de protection contre le foudre du bâtiment. L'unité centrale concernée se trouvait apparemment au dernier étage avec le fil de terre, trop près du système du paratonnerre. L'incident a endommagé 2 ordinateurs de bureau, du matériel réseau, des meubles et du matériel photographique. Donc là, à mon avis, ça a tapé fort. Parce que pour que même des meubles soient touchés, c'est-à-dire qu'il y a eu des flammes. Hein. La RTX 3070 est arrivée avec de lourds dégâts causés par la fumée. Son refroidisseur et ses ventilateurs étaient déformés et le PC lui-même avait des câbles fondus et des résidus carbonisés autour de la carte mère. Après avoir vérifié la carte avec un multimètre, Brotherzang n'aurait trouvé aucun court-circuit clair, ce qui suggère que la carte du GPU pourrait être encore intacte. Spoiler alerte, après nettoyage, elle l'était. Ok. Alors, moi, ce qui me fait rire, et c'est assez sur le truc, tu vois, c'est la fin du truc, c'est
Je veux dire, c'est ironique. Cette GeForce RTX 3070 a survécu à un coup de foudre et à un incendie. Tandis que certaines cartes GeForce RTX 4090 et 5090 ont été détruites par un petit connecteur d'alimentation en plastique. Il ne fabrique plus de cartes graphiques comme avant, ou moins pas avec ses connecteurs. C'est là où tu te dis, la machine, elle a pris combien de volts, combien de trucs, elle a pas claqué. C'est une chance, ouais, mais c'est une chance infime, c'est infime là, tu vois. Bah moi j'y crois oui et non, parce que regarde, moi, je te rappelle que j'ai un jour fait couler de l'eau salée dans une alimentation. Ah, t'as vu, l'électronique et le liquide, ça fait pas bon ménage. Ah, encore plus quand c'est de l'eau salée. Ah, le sel, ça aide un peu à... Et quand c'est tombé dans le réseau de puissance, j'avais fait tomber donc de l'eau salée quand je faisais de l'overclocking sur ma table de bench à côté, les gars. Ça a touché la puissance, c'était une 1300 watts. J'avais à l'époque une 6900 XT, une Crosshair, je pourrais plus vous dire ce que j'avais, et le CPU c'était un 5950X ou un truc dans le style. Enfin, c'était les plus gros composants de l'époque. J'ai vu, c'est simple, j'étais en Discord avec Pax, et je pourrais plus vous dire qui, je crois que c'était Bouchak. On se discutait de je sais plus quoi, j'allais dans un concert, et en fait, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, c'est j'ai laissé ça poser pendant X temps. À l'époque, ce que je faisais pour refroidir, je mettais ce genre de pain de glace sur les radiateurs, avec un mélange glace plus sel que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Ça fait une réaction chimique qui permet de descendre en température et ça absorbe la chaleur, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ça sur mon truc pendant 1h30, 2 heures. Après, je suis parti discuter, machin, etc. Donc, ça a eu le temps de fondre, de déborder, de rentrer dans l'alimentation. Puis, à un moment, je m'approche de la lime, je fais « Tiens, c'est bizarre, ça sent le plastique chaud, c'est bizarre. » Ah, bah, le temps que je dis ça, les gars, pouf! J'ai eu toutes les lumières qui sont coupées. Et j'ai eu une boule de feu. Quand je vous dis une boule de feu, c'est ouf. Hein. C'est le gros condo de la puissance qui a pété. Ça m'a fait une boule de feu en mode Kamehameha derrière le PC et c'est monté jusqu'au plafond. T'as des condos de la taille du briquet normalement dans les allumes 2300 watts à peu près. Ah bah je te dis, c'était costaud. Un condo comme ça, quand ça pète, au secours. Hein. Ah bah... Et moi, tu sais quoi, j'étais dégoûté, c'est de ne pas avoir une caméra pour le filmer, tellement c'était impressionnant. Moi, j'ai vu une boule de feu monter le long de mon mur et partir sur le plafond et s'échapper comme ça, tu sais, genre... Tu regardes tu regardes ton PC, tu fais... Ah. Bon, je vous fais pas de dessin, je vais rallumer le disjoncteur, je fais tout ce que j'ai à faire. D'abord, je débranche la lime, hein, bien entendu. Je me suis dit, oh maman seigneur, j'ai tout démonté dans l'heure. Hein. J'ai enlevé l'alimentation, j'en ai remis une autre, etc. Je n'avais littéralement aucun composant qui avait cramé. Oh, mais elle a fait son boulot. La lime, la sécurité de la lime a fait son boulot. Même si le condo a pété, quoi. Oui, mais là, ça prouve que les composants au global... Parce que malgré tout, ne me dis pas que le reste n'a pas pris... T'as ouvert la lime? T'as ouvert la lime quand même? Ah oui, oui. Ah bah elle était morte. Hein. Le condo ouvert comme ça? Ah non, même pas, il y a juste une fente. Juste une fente. D'accord. Ouais. Ça suffit. Hein. Au global, le processeur a survécu, la carte graphique a survécu, il y a que la carte mère et la lime qui ont pris, tu vois. Moi, je trouve que le matos, au global, il devient de plus... Enfin, il est quand même grave solide. Et ça, les gars, ceux qui me disent oui, non, enfin, excusez-moi... Moi, je l'ai vu avec l'overclocking extrême. On leur met un godet déjà, juste le godet sur la carte mère, il pèse 4 kilos déjà. Il y a une expérience à faire. Hein, poser une carte graphique ou une carte mère sur un paratonnerre, puis attendre que ça tombe. Il y a une expérience à faire. Hein. Ouais, le but, c'est pas non plus de claquer du matos, mais je dis, moi, tu vois, dans le refroidissement extrême, je t'ai dit, le godet de 4 kilos, on le remet moins 180 au truc. Le CPU, la carte mère, j'ai déjà vu des cartes mères parce qu'on les a oubliées. Oubliées. Tu sais, au bout d'un moment, t'as tout le froid qui descend du godet et ça gèle la carte mère, au bout d'un moment. La carte mère, elle était sous sale glace. Oui, bah oui. Gelée d'humidité. Et la carte mère, tu la dégèles, t'enlèves tout l'eau, machin, bam bam, tu la remanges, et elle redémarre. Tu te dis, hé. Hey. Et quand je les vois, les loustiques, qui essayent de te dire, ah, moi, je vais me décharger sur mon frigo parce que l'électricité statique.
Bah vas-y. Ça c'était bien dans les années 90, hein, 80 peut-être, hein, mais maintenant, mon pote, tu peux y aller avant de claquer une CM avec l'électricité statique. Dans la platine derrière, elle a pris quand même un verre. Hein. Non mais ça a été quand même assez costaud, hein, tu vois. Il y a des trucs qu'on claquait, mais ça reste assez costaud. Oui, non mais ça n'empêche pas, ça, voilà. Mais bon, quand tu vois le truc de l'électricité statique, de machin, de ceci, tu te dis, il y en a, ils sont encore dans ce trip-là. Ah ouais, la carte mère, il faut toujours la travailler dans du papier, machin, moi j'ai vu des vidéos, les mecs, ils s'amusent avec des claqueurs, là, des briquets et des machins, à foutre des coups de jus au CM. La CM, elle redémarre à chaque fois, mais ça fait rien. Hein. Ouais. On attaque avec la news suivante. Sony qui conseille aux propriétaires de PS4 d'acheter une PS5 pour GTA 6. Alors celle-là, elle m'a fait sourire. Mais pourquoi il sort pas sur PS4 GTA 6. Bah alors c'est même pas que ça, c'est surtout... Il est pas prévu. Puis même s'il sort sur PS4, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est Sony maintenant qui vient d'augmenter la PS5. N'oubliez pas d'acheter des PS5. C'est surtout que le jeu ne tournera pas, je pense, ne tournera pas sur PS4. Moi, ce qui me fume encore, c'est qu'on est en termes de temps de vie de la PS5 à plus de la moitié de sa vie. Ah oui, largement. Si on est à plus de la moitié de la vie, il tient encore à marcher PS4. Moi, ça me choque, ça. En milieu de vie de la PS3, la PS2 n'avait plus de vie. En milieu de vie de la PS2, la PS1 n'avait plus de vie. C'était fini, ça, à un moment donné, il n'y avait plus de jeux qui sortaient dessus. Oui, non, il n'y avait plus de jeux. Tu vois, là, la PS4, elle est toujours là, en fait. Et je connais des joueurs qui jouent encore PS4, qui n'ont pas passé le stade PS5, parce qu'ils jouent encore à des jeux qui sortent maintenant sur PS4. Oui, et puis la PS4 marche très bien. Hein. Ça marche très bien en soi, mais pour te dire, tu vois, ils n'ont pas abandonné la PS4. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des joueurs pas fortunés qui n'ont pas les moyens d'acheter la PS5. C'est pour ça que la PS4, il a massage cardiaque, il la laisse en vie. T'as pas d'argent, tu veux jouer à la PS4. Oui, puis attends, la PS4, malgré tout, tu sais, faut pas oublier, hein, ils leur payent quand même un online, ils leur payent quand même les jeux sur le store, les microtransactions derrière, tu crois qu'elles sont où? Ils sont pas cons, Sony, hein. Et puis, maintenant, les problématiques, ça va être tout le parc installé de PS4. Le jour où ils vont arrêter le store et machin, patati, il y en a, ils vont râler. Hein. Bon, allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine. Et on attaque avec 2 O-Box, les Chewy O-Box, qui ont exactement le même CPU qu'on a utilisé, Paolo. Tu sais, dans le mini PC. Non, encore en plus petit en plus. Ouais, en plus petit. Alors, plus petit. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bien refroidi par contre, mais t'as le même genre de connectique à l'arrière avec de l'Oculink, avec... Alors, je vais essayer de trouver une photo, il y en a pas, si là. T'as de l'Oculink, t'as de l'USB-C, t'as de l'USB, t'as 2 ports Ethernet à l'arrière, etc. Ça, c'est une version sans RAM et sans SSD, hein, d'accord, donc à 259 €. Mais à côté, vous avez à 456 € avec 45 € de réduc sur 359 €, voilà, avec les codes promo. Ouais. On a la même version, donc pour grosso modo 410 €. Tu as la même version, mais avec 512 Go de SSD et 16 Go de DDR5. Et vous savez que c'est, les gars... de toute façon, il y a une vidéo qui sort tous les deux. On a testé un truc comme ça, moi et Jig. Il y a une vidéo qui devrait sortir de ça. C'est ultra valable. Ouais. C'est ultra valable. Ah bah là, non mais pour 400 balles, en arrondi, on est à 400 balles. C'est difficile d'avoir mieux. À 400 balles pour faire de la bureautique et plus, parce que là vous avez quand même un... Je vais être clair, hein, le Ryzen 7 8745HS, une fois qu'on avait poussé les perfs avec Paolo, il était aussi perf qu'on mon 3900X que j'ai là, avec lequel je suis en train de record, je suis en train de record 2 OBS, de streamer ma caméra, de streamer à Paolo ma caméra, mon écran. J'ai déjà fait du stream, du record en plus en même temps, enfin un 3900X à l'époque c'était costaud, ça reste encore très correct. Là, dans un mini PC, vous avez l'équivalent là-dedans pour 400 balles. Vous faites tourner des jeux vidéo. Alors, attention, il va falloir faire des concessions. Mais en 1080p, vous faites quasiment tout tourner entre du low medium à plus de 60 FPS. On s'en a pu, avec les technos poussés un petit peu en upscaler, aller jouer à du quasiment 60 FPS sur certains jeux en Quad HD.
Les jeux compétitifs, du Apex, des conneries, des machins, vous le ferez tourner avec un peu de truc, en baissant la qualité, en mettant tout en minimum. Du 1080p low, vous ferez du 60-80 FPS sans trop chercher. Tu joues à Elden Ring. Oui. Tu fais Elden Ring, tu joues à... Elden tu fais Ring. ton Lie of P, tu fais ton Dark Souls, tu peux jouer à tes jeux. Elden Ring, 1080p medium, 45-50 FPS dans le DLC qui est plus gourmand que le jeu en lui-même. Ouais. Et c'est ultra transportable. Allez, on enchaînera avec la petite batterie, la Ugreen Nexode Pro. On est en 130 watts de charge, on a 20 000 mAh et elle est à 50 balles. Avec c'est les versions carrées mini-amport là. Je trouve ça vachement sympa pour le prix. Très sympa. Ouais. Très très sympa. Ugreen, sympa. Commence à être costaud déjà la petite batterie, voilà. Et quand ça descend de tarif, on en profite. Toi, t'en as plusieurs des comme ça, je crois. Ouais. Alors moi j'ai des plates, c'est-à-dire en version plus plate. Mais moi j'en ai 3 maintenant et je les utilise tout le temps. Un petit écran Samsung Odyssey OLED, les gars, 600 balles. Je vous ai sorti une vidéo sur les écrans sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à les checker. Là on est sur du 360 Hz en OLED. C'est déjà de l'écran. Et tu rigoles déjà, tu rigoles déjà moins. Moins de 600 balles quand même, hein. Moins de 600 balles. Ah mais t'as plein d'écrans qui sont descendus, genre le MSI là. Alors attention, vérifiez bien entre la version 274 et la version 273. Là c'est la 273 qui a plus de luminosité, qui est meilleure en HDR, etc. Ça vaut les 50 balles de différence. Et celui-là, ben pareil, 450 €. En plus tu récupères Pragmata si ça t'intéresse. 450 balles de l'écran. Le pourquoi pas nous n'a pas été mis en action. Non, tu vois ce qu'on m'avait annoncé, tant mieux. Et que ça continue. On continue. LG 39 pouces. Pareil, 800 €, c'est pas cher non plus. D'ailleurs, celui-là, j'ai la version avec WebOS. Il faudra quand même qu'on la teste un jour. Tu l'as chez toi? Bah, bien sûr. Ah, j'ai pas vu. Il est encore dans tes cartons. Bah oui, je te l'ai déjà dit qu'il faudrait qu'on le teste là. J'ai la version avec WebOS. Donc, tu sais, avec la version où tu peux mettre Netflix et tout dessus. Ah, bien. Voilà, donc on pourra pousser le truc un peu plus. Mais pareil, là c'est le même genre de dalle, la même techno, 240 Hz, ultra wide quad HD, 39 pouces les gars. Alors certes, c'est peut-être un peu en termes de PPI, c'est pas ouf. 800 €, c'est grave valable. Hein. Et il commence à être un peu moins radin sur l'électronique qu'ils mettent dedans. Ouais, t'as vu? Et pareil, pour ceux qui vont l'ultra wide, mais beaucoup plus budget, on a celui-là qui descend, 34 pouces les gars. Pareil, en ultra wide quad HD. Bon, 280 €, c'est pas déconnant non plus, tu vois. Pour l'entrée d'ultra wide. Ouais, c'est pas déconnant. En termes de tarifs, c'est grave pas déconnant. Non, il y a eu vraiment de belles baisses un peu à gauche à droite, c'est sympa. Alors là aussi, hein, on est sur quelque chose qui tape très fort. On est sur le 24 corps tout récent de chez Intel, hein, le 270K+, avec des belles promos. Hein. 307 € là, c'est imbattable. Hein. C'est le dernier celui-là? Oui, c'est celui qui vient de sortir il y a un mois et demi. Putain, c'est ce que je te disais, à moins de 300 €, ça va être une tuerie. Bah là, déjà là, 307, c'est imbattable. Là, vous avez 24 corps, les gars, vous avez l'équivalent du U9 d'avant, hein, pour 306 €. Et d'ailleurs, celui qui vient me dire, ah oui, mais bon, non, là, c'est imbattable. En termes de performance puissance, c'est imbattable. Pour ceux qui veulent faire de l'applicatif, du stream, imbattable. Ouais, grave pas cher. Et du coup, j'ai la petite CM qui ira bien avec. Parce que là, t'as une B860 à Aorus Elite. Alors, certes, tu pourras pas l'overclocker le CPU, mais t'as déjà de la connectique, t'as du Wi-Fi 7, t'as quand même et pas si cher, 169 balles la CM. Bah c'est pour ça que je la mets, parce que regarde le nombre d'USB que t'as à l'arrière. Tu commences à être sur quelque chose de sympa, hein. Donc non, ça tape bien. Elle est pas moche, elle est full white, ça tient du U9 sans trop de soucis, ce genre de CM. Donc tu peux y aller, voilà. Leur connectique, c'est bon, ils ont des connectiques prioritaires encore pour les antennes Wi-Fi. Ouais, c'est que tu clipses maintenant. C'est un truc que tu clipses? Ouais. C'est plus un truc que tu vises, ça, de misère? Non, c'est fini, mais chaque constructeur a leur truc maintenant. T'as plus qu'à clac. Ils veulent plus de vis. Putain, c'est bien ça. Parce que moi, tu sais, alors, dédicace à ceux qui regardent ce que je vais dire là. Vous savez, le petit truc que tu vises derrière. Ouais. Que tu vises, tu les vises. Et à un moment, tu commences à torser le fil et tu le coupes. Ouais, et puis alors, j'allais dire autre chose. Moi, c'est pratique et d'un côté, pas pratique. Parce que tu peux toujours avoir des antennes Wi-Fi. Tu sais que tu trouves n'importe où. Et ça, tu l'auras plus du coup. Ça, c'est un peu dommage. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé en mode galère sur une CM. Putain, et je prends les premières antennes Wi-Fi d'une autre CM et hop, tu les vis et ça allait. Oui, là, ça va être un peu plus problématique, tu vois. Ouais.
Allez, on passe chez Son Vidéo, les gars, pour un petit pack que Paolo connaît bien. Ah bah c'est bon, c'est top ça. Exactement. Et il tombe en bon, promo. c'est top. Ouais, il tombe en promo, 429 €. Là, vous avez donc le M21 qui permet de faire... alors, DAC, je pourrais pas le dire, mais techniquement, il permet, mais voilà. Il y a quand même une pas mal de latence, exactement. Derrière, vous avez une qualité sonore, son... Il est très bon DAC indépendant, mais il a un petit souci, c'est que quand vous mettez en DAC, c'est-à-dire vous en servez en USB-C sur une autre source, et vous ressortez le son ici, il a une latence. Alors sur des vidéos, ça va pas être dérangeant, sur du gaming, ça va être un peu plus embêtant. Ouais. Mais moi, c'est mon DAC de tous les jours, le M21. Franchement, très très bon DAC. Qualité de son, c'est vraiment très très bonne aussi. Ah oui, on est déjà dans le haut de gamme. T'es déjà dans quelque chose de sympa. Puis bon, le FT1, on vous le présente plus. Paolo vous en a déjà assez parlé. Voilà. Alors, remettons juste le truc. Le casque vaut 150 € de base. Et le M21, donc le baladeur, vaut quasiment 400 balles, je crois. C'est un truc comme ça, 380, 320 balles le baladeur et c'est 160 balles de casque. Ouais, voilà. Donc l'économie est concrète. D'ailleurs, je vais avoir un gros débat, parce que je sais pas si vous avez vu les French qui ont sorti leur vidéo. On peut déjà en parler un petit peu, parce que nous, on a énormément aimé ce casque. Ils ont pu tester, tu sais, le SteelSeries Arctis Wireless Elite, là. Oui, celui qu'on a testé ensemble, là. J'ai dit qu'il était très bon. Et ils ont osé me sortir qu'il était aussi bon que le... Enfin, ouais, le Pro, il est quasiment aussi bon. J'ai soufflé du nez, hein. Entre les deux Ouais, en mode ils ont dit mais en vrai le Pro il est quasiment pareil. Waouh, il fallait oser les gars, hein, je vous le dis. On parle celui à 600 balles contre celui à 300 balles. Ouais. C'était de l'eau et du vin. Après les French, désolé je l'ai vu vous êtes parti le tester sur YouTube déjà, la qualité sonore. Bon, on va peut-être un jour avoir un débat de comment on teste un casque, si vous voulez. Quand vous voulez, voilà. Je vous aime beaucoup, les gars, mais il y a des moments où... Non. Non. Le M21, les gars, lit le DSD. D'ailleurs, on le dira, la vidéo que Jig fait sur les casques nous prend énormément de temps. Parce qu'il faut qu'on arrive à se mettre synchro, moi, Jig. Moi, j'ai plein de boulot. Lui, il a aussi une vie. Il a son circuit, son machin. On habite quand même à 70-80 km de différence, moi, Jig Fio. Donc, il faut qu'on fasse ces 80 km, qu'on passe du temps ensemble, qu'on reparte. J'ai une vie de famille, lui aussi. Il y a notre ami Man Show qui est aussi venu. On va essayer de... Alors lui, un peu ce que moi, j'ai pas pu faire. Donc, il a ses avis aussi. Oui, puis c'est bien parce que lui, il a retesté les casques Paolo, etc. Donc vous aurez vraiment 3 avis. Je vais essayer de le faire venir pour la vidéo de finale. Donc voilà. Il y en a plein qui me demandent, ouais, mais c'est quand qu'elle sort ta vidéo des casques? Vous êtes gentils, les gars, ça prend un temps de ouf. Vous vous rendez pas compte, mais vous vous rendez pas compte. Parce que le temps de le tester chacun, d'avoir nos avis, de discuter, de débattre, d'aller jouer, de faire une partie de Battlefield, de machin, de le repasser sur la Switch, de faire une partie sur la Switch. Mais vous vous rendez pas compte, hein? Le débat qu'on a tous les deux, moi et Jigfio, le débat. Ah, mais ça, oui, mais non, mais pas ça, oui, mais ça, oui, mais regarde ça, oui, mais non, l'autre, ça. Tu sais, il y a le débat ensemble. On débat ensemble avant de se mettre d'accord sur le casque en lui-même, tu vois. En vrai, on pourrait vous sortir une vidéo random en mode bon ben voilà, non, la vidéo du casque va être très longue. On n'en passe pas 10, on n'en passe pas 20, il y en a 40, il y a plus de 40 des casques, les gars. Donc on a vraiment été loin dans le sujet. On a passé des casques audiophiles. Et regardez-moi bien, fais un gros plan sur moi, Larson. Je suis content, je peux mourir tranquille. J'ai appris des choses avec Jigfio. Ah ouais, non mais c'est concret. S'il parle comme ça, les gars, c'est grâce à moi. Bon allez, continuons dans les bons plans. Le Meze 105 AER qui est revenu en stock. Celui que j'hésite justement à vous faire en une vidéo dédiée de tous les tests que j'ai pu voir, les courbes, etc. On est sur 90% de mon Meze 109 Pro. Il est beaucoup moins cher. Ce serait déjà beaucoup plus acceptable pour tout le monde de pouvoir l'acheter. Tu te retrouves à 300 balles, tu trouves un petit DAC à, entre 50 et 100 balles, tu pourras déjà correctement l'alimenter. Je vous donne un exemple type, le petit FiiO KA11, mon 109 Pro, il l'alimente. Alors, ce sera pas le top du top, mais il l'alimente. Donc là, tu arriveras aussi à l'alimenter assez facilement, il se drive facilement. C'est un casque qui est démontable dans tous les sens, c'est ça qui est bien avec Meze. Le bandeau, les haut-parleurs, tout est changeable chez Meze. Au-dessus du FiiO. De quoi, le FT1 Ouais.
Ah oui, clairement. C'est clairement au-dessus. Ouais. Déjà, le FIO... Je t'ai dit, le FT1, je l'aime beaucoup, hein, c'est pas un problème, mais il est très basseux, il sonne pas forcément ultra juste sur tout, tu vois. Ouais, à l'inverse du 109 Pro, tu l'as testé aussi, qui est déjà... Enfin, c'est un cran au-dessus. C'est un casque peut te flatter, le FT1, tu vois. Là, celui-là, le 105 AER, c'est 90% de mon Meze 109 Pro pour la moitié du prix. Donc plus de la moitié du prix. Donc oui, pourquoi aussi c'est moins cher? Parce qu'il n'y a pas de noyer, c'est du plastique ABS, c'est pas la même qualité de finition Meze que tu auras sur un plus haut de gamme. Tu vois, même par rapport à celui que j'ai sur les oreilles, le 99 classique, t'as pas le côté aussi premium du casque. Par contre, t'as l'écoute qui est quasiment aussi premium que le 109 Pro. Il a l'air quand même assez premium, mais si t'es pas sur du bois, du noyer, tout ça, t'as quand même quelque chose là, tu vois. Ça reste de l'audiophile. Et d'ailleurs, il y a aussi des promos chez FIO, hein. Le FT13 qui descend aussi. Donc là, on monte en gamme hein, aussi. FT13 qui reste en dynamique, on n'est pas sur du planard. Donc là, c'est le petit frère du FT1, mais plus haut de gamme. C'est grand frère. Ouais, plutôt le grand frère. Ouais. Alors celui-là, j'aurais bien le tester. J'ai pas eu l'occasion de le tester. Et FIO cassette, plein de gens encore actuellement me demandent, oui, mais en DAC, bah là, en DAC, vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, c'est déjà tout ce qu'il vous faut. Vous n'aurez pas besoin d'aller au-delà. C'est certes 200 balles. Attention, lui, il ne gère pas les sorties micro. Hein, c'est que pour le son. Mais là, vous ferez tout. Hein. Du jeu vidéo, de l'écoute audio, du film, etc. Vous pouvez déjà tout faire. Et on est à 189 €. Avec la petite réduction là, des 20 balles, ça fait toujours plaisir. Dommage qu'il est encore... à l'arrière, il est en USB-A. C'est dommage. Il sera en USB-C, ça serait top. Ouais. C'est juste son point noir. Ouais, bon, bah après... pas tout le monde est non plus, quoi. Et puis bon, bah les Alim, hein, je vous les laisse, les gars, les PC couleurs. Hein. La KN650 qui tombe à 51 €, la 850 qui tombe à 69 € ou la 1000 qui tombe à 89 €. Profitez-en bien. Moi, j'en ai acheté 6. Hein. Voilà. J'en ai pris 2 de chaque. La 650 watts, elle est à 51 €. Ouais. T'as encore un bon de 10%. De 10%, ouais. Si t'en achètes 2, t'as 15% offert. Et t'as un article bonus gratuit. Oui, l'article bonus, c'est que tu reçois un ventilateur gratuit. Je te dis, un jour, acheter de gratuit. Allez, on vend plus d'Alim en ce moment. La RAM, elle est trop chère, on vend plus d'Alim, les gars. C'est la dernière roue du carrosse, l'Alim, un peu dans le PC. Faut changer l'Alim. Oh non, elle est bonne, ton Alim. On n'en vend plus. Faites quelque chose, une gratuite, on vous les donne. Je te jure. Bah déjà, même la 1000 watts, hein. La 1000 watts, imagine, t'as 10% dessus. Ça veut dire qu'elle est à 80 balles. Enfin, c'est pas cher, la Luna. Allez, jeu de la semaine. Thunderfolk et Batman Shadow Edition qui sont dispo. Alors, je t'avoue que Thunderfolk, ça me parle pas plus que ça. Alors, moi non plus, ça me parle pas du tout. Ah, par contre, il y en a, ils passent leur vie sur les petits jeux comme ça, là. Bah écoute, la patte graphique et tout a l'air sympa, en vrai. Tu sais, la manière d'où c'est présenté, etc. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, il y en a, ils aiment bien les petits jeux comme ça. Hein. Le tour par tour, etc. Je sais que... Bah, la preuve, hein. Comment Red Shadow Legend a fonctionné de ouf. Voilà. Hein. Malgré tout, le plus gros pay-to-win ever. J'ai entendu qu'il y en a certains qui ont dépensé beaucoup d'argent dans Red Shadow Legend. Ah, il y en a, ils ont... Sans compter. Il y en a qui ont dépensé plus de sponsors, apparemment, de plus que l'argent que la sponsor leur a ramené, c'est ce que j'avais entendu. Et derrière, on a un Telltale Game de Batman Shadow Edition qui avait remporté énormément de notes. Hein. Bah, d'ailleurs, elle s'affiche dans le truc, tu vois. Il y a eu énormément de bons avis. Je vous invite à le télécharger parce que c'est vraiment sympa. Moi, j'avais commencé, j'avais pas été plus loin. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ce jeu. Le dernier Batman que j'ai joué, c'est un Batman en VR. Batman sur Quest 3 qui était génial. Mais écoute, il y a beaucoup de Batman que j'ai vraiment apprécié, hein. Même les Batman, tu sais, les 3 là, où tu te bats avec, je sais plus comment il s'appelle. T'as Arkham Knight. Oui, Arkham Shadow, tout ça, machin. Ouais. Les 3, je les ai fumés et appréciés. Ça a toujours été une bonne licence pour le jeu vidéo. Moi, je me souviens d'un jeu que j'ai fumé à l'époque. C'est vraiment les vieux gamers qui vont s'en souvenir. Le Batman et Robin sur Sega Mega Drive. Il était turfuriste.
C'est un des meilleurs Batman que moi j'ai joué. Le Batman de la NES, le Batman de la NES, le Batman de la Game Boy. Batman, ils ont toujours fait des bonnes licences en jeu vidéo derrière. Comme quoi. Allez, ces derniers temps, les gars, dans les news récentes, on a pas mal de jeux qui ont fuité. Je sais pas si t'as vu, il y a Subnautica 2 qui a été fuité avant le lancement. Il y a aussi eu Forza. Ah, je connais un qui est heureux, là. Subnautica 2 qui est dispo en multijoueur et tout. Moi, je suis comme un ouf. Hein. Parce que moi, j'ai kiffé Subnautica 1. Below 0, j'avais pas trop joué, j'avais pas eu le temps. Mais là, je suis impatient de jouer Subnautica 2. Et c'est ce qui manquait. C'est le fait de pouvoir jouer en multijoueur, de pouvoir aller chercher les trucs, de faire sa base et tout. Ça doit être grave sympa. Après, c'est pas du pré-shoot violent. C'est pas un pré-shoot violent dans le sens que Subnautica, le 1 était déjà un carton. Qui sortait un 2, ça choque personne. Forza Horizon 6, mais c'est une surprise. Non, c'est pas une surprise. Oui, non, mais je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même des leaks de trucs. On peut se poser la question parce qu'il y a eu quand même le Forza 6. Il a été craqué avant même de sortir. On peut quand même se poser des questions s'il n'y a pas quelqu'un dans un endroit qui bosse pour, tu vois. Non, il y en a un qui a pas eu son augmentation. Il y en a un qui a pas eu son augmentation dans les bureaux, tu vois. Il a demandé une petite prime. Il a pas pu acheter sa Super 5 électrique, tu vois. Il a fait, ouais, c'est bon, je vous gagne, moi. Parce que tu vois, il semble que Forza 6 et Subnautica 2 aient pu être issus de copies de tests. Enfin, on peut quand même se poser des questions, tu vois. Il y en a un qui a pas eu son augmentation. Dans les bureaux, ils savent pas qui c'est, tu vois. Ouais. Le chef au bureau, il est chaud, tu vois. Je vais te donner un exemple. Hein. Mon beau-père, il fait des trucs industriels, il est dans l'industrie. Il y avait un de ses collègues, tu vois, qui s'est fait virer instant. Parce que ce qu'il fabriquait dans son industrie, il prenait les exemples, les copies, les machins, puis il les vendait à des, tu sais, à côté, quoi. Ouais, il s'est fait virer instant. Un truc industriel, enfin fuite industrielle. Ouais, il fuite industrielle, tu vois. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il avait demandé une augmentation, puis il l'avait pas eu. Et il a dit, moi, l'augmentation, je vais me la faire tout seul. Tiens, la concurrence, les plans du... Tu vois. Et là, dans le jeu vidéo, dis-toi qu'il y a des bureaux, des gens qui travaillent... Oui, puis là, on parle de millions, hein. Allez, on attaque avec MSI qui dévoile le premier moniteur Panta Tandem OLED. QD OLED, pour être précis, parce que ce sera plus du OLED, du coup, là, c'est la version Samsung. Donc, c'est les dalles de 4ème génération de chez Samsung. 320 Hz, 27 pouces, rien que ça. Donc, plus de luminosité, nouvelle techno, et tout. Voilà. À tester. Ça sort quand, ouais, voilà, ça y est, c'est le premier écran qui sort. C'est plus à tester, ça va... Enfin, c'est plus quand ça sort, ça arrive, là. Donc, fait, c'est pour limiter, limiter les fuites de lumière, etc. Ouais, enfin, il y a plein de choses qui jouent, tu vois. Là, ils disent un revêtement amélioré au niveau des noirs et de 40% plus élevé sur la dureté de surface, de 2H à 3H. Le moniteur est certifié VESA, DisplayPort, TrueBlack 500. Voilà, c'est les dernières technos pour pousser le truc. Alors, c'est rigolo en même temps parce que d'un côté, ils ont déjà une techno chez Samsung qui permet d'avoir le TrueBlack 500. Donc, t'arrives pas à passer encore au-delà. C'est ce que je veux dire. Et pourtant, c'est des dalles de Gen 3, 3.5 si on voudrait aller par là. Donc, après, tu sais, c'est toujours pareil. C'est des petites optimisations qui font que moi, j'ai toujours un peu le sourire en me disant est-ce que d'une dalle de Gen 3 à une dalle de Gen 4, par exemple, dans le WOLED, passer de TrueBlack 400 à TrueBlack 500, est-ce que tu vois une si grande différence? T'as bien vu, on avait les écrans à la Gamescom l'année dernière, on avait déjà les tandems OLED de chez Asus, on avait du QD OLED et du OLED classique de Gen 3 à côté. On n'a pas vu, on n'était pas là en mode waouh, c'est game changer! On avait les 3 écrans là d'un côté de l'autre. En fait, en vrai, les 3 écrans qui avaient les 3 différences là. Ouais. À part prendre ton téléphone en mode je sors le flash et je colle contre l'écran, excusez-moi, je vais mettre pas au flash, et puis le coller contre l'écran pour voir la réactivité de la dalle. Tu prenais les 3 écrans. La luminosité plutôt, ouais, la réactivité, enfin bref.
Activité, c'est pas ça, c'est oui, la luminosité, réactivité. Les reflets, etc. En vrai, les 3, tu faisais un tri-screen chez toi, tu voyais pas la différence. En vrai. Si, tu voyais le QD OLED qui était plus violet, plus lumineux peut-être. Ouais, mais t'as les 3 écrans chez toi et tu t'en sers en tri-screen tous les jours. Il y a un monde où c'est que la différence, tu la vois pas trop. Ah, tu la verras un peu quand même. Le QD OLED, tu le verras. Mais les 2 autres, c'était pas... C'était pas game changer, quand même. Oui, c'est pas un game changer. Intel Razor Lake AX, 16 ou 32 cœurs graphiques X3, retour des nouveaux processeurs Intel qui pourraient avoir beaucoup plus de corps graphiques. T'as déjà vu un peu ce qu'ils nous annonçaient avec les corps graphiques actuels des PC portables. Comme quoi on attaquait déjà des grosses définitions avec du jeu vidéo possible. Parce que les tout nouveaux, ils les présentaient un peu avec... comment ils appellent ça? C'est les B300, je crois, B360 ou B370. Je crois que c'était comme ça que ça avait été annoncé là quand on avait fait l'Intel Innovation. Ça tapait déjà un peu costaud. Là, on parlerait de encore plus de cœur, quoi. Je préchute, ça reste mon avis, que tout ce qui est GPU qu'on a dans nos ordinateurs fixes, un jour n'iront même plus dans les PC portables. Un jour, dans les PC portables, on n'aura plus que de l'APU. Il faudra vraiment être un client bien particulier pour pouvoir acheter un ordinateur avec un GPU style classique. Je pense que l'APU, à terme, va tout niquer dans le portable. Ouais, surtout avec Nvidia qui s'associe avec Intel, in fine, il y a de fortes chances que ce soit ça. Faut pas oublier non plus que le plus gros marché des PC desktop, t'as compris, tout public quoi, ça reste le PC portable, hein. C'est pas le PC fixe. Et puis même en termes de fabrication, coût de fabrication, un APU, on pose la puce sur une CM et tout ce qui suit derrière. Ouais, bien sûr. Un système de refroidissement, basta, tout est refroidi. APU, GPU. Enfin, GPU, CPU. Donc, non, l'APU, c'est le futur. En termes de consommation énergétique, on arrive sur des trucs qui sont à des années-lumière d'un CPU plus un GPU dédié. Et là, tu vas avoir des trucs qui vont tenir 15, 16 heures, 17 heures si tu tires pas dessus. Tandis que si tu as un PC gamer avec une 2070 dedans ou une 3070, si ton ordinateur t'arrive à regarder un film avec, t'es heureux. Sur batterie, hein, je te parle. Ouais, je suis curieux parce que de plus en plus les APU deviennent costauds, tu peux jouer, etc. Donc là déjà ce qu'ils nous avaient présenté en janvier, Intel, ça commençait vraiment à devenir sympa. C'est déjà encore plus costaud que le 780M qu'on a pu tester, etc. On avait l'équivalent de quoi dans l'APU en termes de carte graphique chez Intel? Je pourrais plus te dire, mais déjà là, la 780M c'est du 1060, donc tu devrais taper entre du 1070 et du 1080, je dirais. Le jour où tu as des APU qui viennent taper dans les tableaux de bord d'une 260 ou 270, ça sera suffisant pour 90% de la population. Après, dans les gamers, il y en a quand même... actuellement, je pense qu'une 50-60, 50-70 portable est quand même bien plus perf, tu vois. Et il y a encore un monde avant que ça rentre dans un APU. Mais il y a encore un monde. Mais je pense qu'un jour, on va peut-être avoir l'équivalent d'une 550, 560 dans un... ou 4050, 4060. Ça existe déjà, hein, avec les Ryzen AI. Les Ryzen AI, avec les APU, ils ont une 9060... je sais plus comment ils appellent, la 9060 machin. La perf, on y est, hein. Ça tape déjà fort. Hein. C'est le futur du PC portable. On n'aura pas autre chose. Bon, Microsoft Update qui a update son Microsoft Update. J'espère que t'as compris, tout va bien. Tu me le refais, s'il te plaît? Alors, c'est Microsoft Update qui a mis à jour Microsoft Update. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est le système de mise à jour de Microsoft qui a été mis à jour pour mettre à jour le fait que la mise à jour des pilotes n'était pas la bonne quand ils faisaient la mise à jour. T'as compris? Très bien, bonne journée. Je peux avoir de l'iprane, s'il te plaît? Et suivez bien ce que je vais dire. Suivez bien mes lèvres. Microsoft Update s'est rendu compte que quand ils mettaient à jour les pilotes graphiques, souvent des Nvidia, donc ils mettaient à jour les pilotes graphiques via leur système de Microsoft Update,
donc à jour ses pilotes. Déjà là, c'est compliqué à comprendre, j'ai fait que la moitié. Il remettait des mauvais pilotes parce qu'ils étaient chargés, alors que l'utilisateur avait mis à jour soi-même ses pilotes graphiques avec le bon pilote à la base. Et ben, il rechargeait des mauvais pilotes graphiques via Windows Update et que ça sautait à cause de Windows 11. Donc, Microsoft a mis à jour Microsoft Update pour éviter que Microsoft Update mette à jour les pilotes par les mauvais pilotes de mise à jour. Donc, ils ont mis... C'est compliqué à expliquer, hein. Excusez-moi, mais... Bref, il y a eu une mise à jour. On peut passer à l'article d'après. Ah, j'en peux plus. C'est le genre de truc, t'arrives devant une vitre avec un marteau, qui est lié le feu, casser la vitre avec le marteau. Et le marteau, il est dans la vitre, tu vois. Et tu te dis, mais... Ensuite, t'as un autre panneau qui est écrit « N'hésitez pas à casser la vitre pour récupérer le marteau. » Tu te dis, mais alors, comment ça marche? C'est exactement la même situation, tu sais. Genre, bref, c'est dans le même genre de cas. En gros, il y a eu une mise à jour et on n'aura plus de problème de rétroactivité des pilotes Microsoft Windows 11. Voilà. On parlait d'écran juste avant. TCL, le X11L pourrait atteindre, accrochez-vous bien, 11 000 nits. Ils ont envie de t'aveugler, l'ordi, c'est le soleil. Alors là, mon pote, sur cet écran, je jouerai jamais à Call of. Ah, tu prends un flash dans ta tête, au revoir. J'envoie une flashbang. Non. Pas mec. Je reviendrai toujours sur Malcolm. Ils ont dit combien de temps on retrouverait la vue? Pas avant 3 jours, dit la notice. Ah bah ça valait le coup. Voilà. à chaque flashbang, mec, tu te prends le Komodo 3000 dans les yeux, ça doit faire tout drôle, hein. Ouais, je pense que ça doit être lié quand même à une nouvelle technologie, je pense, de rétroéclairage. Chez les Chinois, à mon avis, ils ont inventé des LED qui t'arrachent la tête. Ils ont dit, ouais, pourquoi on les met pas dans les écrans? Ça va, tu joues à Call of? Ouais, ça va. C'est une nouvelle mode, les lunettes de soleil? Non, non, j'ai acheté le nouvel écran de GTCL. Je sais jamais. Ah ouais. Non, je pense en vrai que, bon, c'est peut-être pas, mais je pense qu'il y a une nouvelle techno de LED. On est peut-être pas au courant, mon bon GQ, qu'ils ont réussi à implémenter dans des écrans. Alors attends. Je pense tout simplement ça. Parce qu'il y a toujours une techno derrière qui fait que... Parce que du coup, il disait, tu vois, il y a 14 400 zones de gradation des LED, tu vois. Tandis que la version 98 pouces aura 20 736 zones, voilà. Et il disait derrière que les 11 000 nits n'est pas le maximum de ce qui peut sortir en pic lumineux. Le gars de Videocards a quand même calculé, d'accord? Il s'amuse à calculer. Je connais mieux les lumières des ampoules, donc j'ai fait quelques calculs. Un panneau de 16 neuvième de 85 pouces à 11 000 nits sur tout l'écran aurait environ 68 800 lumens. S'il était traité comme un panneau blanc diffus, cela représente environ 86 ampoules standards de 800 lumens. Mais ça me choque zéro. Ça me choque pas, je te jure, moi ça me choque zéro. Moi ça me choque. Ils ont juste... Bah regarde déjà, maintenant on a des panneaux LED, frère. J'ai 3 panneaux LED là, je regarde celui-là, je suis aveuglé, j'ai mal à la tête. Oui, non, ça d'accord. Mais tu te rends compte que ce système... Qu'ils prennent des LED un peu plus chers, qui illuminent un peu plus pour mettre derrière un écran, ne me choque pas. Si on reste dans la logique cartésienne. Paolo, 86 ampoules de 800 lumens. Je te dis, ça doit suivre une technologie avant. À mon avis, nos amis les Chinois ont inventé des LED extra plates qui t'éclairent à fond. Ils ont dit, oh, pourquoi on les met pas dans un écran? Bah, ils l'ont comparé, tu vois. Le Hisense monte en 116 pouces à 8000 nits, alors qu'on on parle d'un 85 pouces. Hein. Samsung Display monte à 4500 nits en QD OLED. Le moniteur professionnel de mastering de chez Sony atteint 4000 nits. Je pense qu'en termes de réactivité, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est en termes de réactivité... Ce sera toujours moins rapide que l'OLED, ça c'est sûr. Mais moi, je pense pas que ce sera moins réactif qu'une autre télé. Hein.
Je sais pas. À voir. Allez, on attaque avec la B70 qui, encore après les tests, ont surpassé la 9076 Go. En sachant que dans les tests, la B70, donc qui est la carte pro, hein, on estime que si on aurait eu une B770 vraiment dédiée aux jeux vidéo, on aurait encore pu espérer 10-15% de plus par rapport à la B70. Donc en vrai, on n'aurait pas été trop loin d'une 5070. C'est beau. Ça veut dire que demain, cette carte graphique, il la dédie pour les jeux vidéo. Ils viennent dans le milieu de gamme des dernières générations d'NVIDIA. Bah, pas trop loin parce que là, regarde. Tu vois, on est juste au-dessus de la 5060 Ti. Mais alors, juste à 1%, hein, ils font jeu égal. La 9060, elle a 55%. Donc voilà. Mais il y a quand même 20 jeux testés. Hein, ce qui quand même costaud. Hein, en Full HD, en Wild Quad HD, Ultra Wild Quad HD, en 4K, bref, il y a eu un mix de tout. Quand tu prends la 5070 qui a 78%, bah tu te dis que en vrai, tu prends la B70, tu lui rajoutes les 15% là au bout, bah tu serais vraiment pas loin. Hein. On est pas mal. On l'a pas testé cette carte, peut-être qu'on la teste quand même. Ouais, bah écoute, si t'as 900 € pour acheter la carte pro, vas-y, hein, mais bon. Mickaël est cool, il va peut-être nous l'envoyer. Non, c'est pas une carte qui est dédiée à ça. La B70, c'est vraiment une carte pro et dédiée pour les pros. Là, les gens s'amusent à la tester parce que voilà, on aurait pu espérer avoir une B770. Mais en tout cas, ça prouve qu'il pourrait très bien sortir Celestial et sortir quelque chose de sympa, en vrai, en carte. Parce qu'ils sortent Celestial avec plus de perfs, plus de machin. On arrive à taper ils nous sortent une Celestial, une C770, une vraie carte. Mais ce serait pas impossible qu'on aille taper dans les plates-bandes d'une 9070. Il y a un monde où ça cesse. Ah, il y a un monde où tu peux t'en approcher, quoi, ouais. Il y a aussi un monde où c'est que la prochaine carte graphique qui va nous sortir, Intel, va vraiment taper dans le milieu, attaquer peut-être le haut de gamme des cartes graphiques actuelles de maintenant. Peut-être pas tout dépend de ce que tu places en haut de gamme. En haut de gamme, est-ce qu'une 5070 Ti n'est pas le haut de gamme? On grappille pas dans le haut de gamme? Pour moi, on est dans le haut de gamme. Après, on pourra toujours revenir dans la discussion, oui. Mais... Après, si on commence à revenir, qu'est-ce qu'est le haut de gamme, qu'est-ce qu'est le milieu de gamme? Est-ce que quand tu mets 1000 € dans une 570 Ti, est-ce que t'es déjà pas dans le haut de gamme? Oui. Non, mais pour moi, si. Le gros débat, c'est que la 4090 et la 5090 ne sont pas des cartes de jeu. Tu sais, j'ai vu encore récemment passer un truc de certains monteurs de PC qui font 5090, c'est pas une carte de jeu, la preuve. Non, là, ce que tu prouves juste, c'est que les développeurs, ils sont vraiment de plus en plus et qu'il y a rien qui optique. Ils ont pas le temps d'opti. À un moment, tu sais, justifier ça par le fait de jeux qui sont de plus en plus faits avec le cul. Excuse-moi, c'est pas une justification, tu vois ce que je veux dire? D'où tu peux considérer qu'une carte qui actuellement se vend entre 3500 et 4000 €, c'est pas une carte considérée comme du pro. Excuse-moi, à un moment, il faut arrêter. C'est bien, ça justifie des montages à 350 € peut-être. Dans le monde de tous les jours, tu sais, dans un monde où il y a des gens actuellement, ils ont du mal à pouvoir mettre 5 litres d'essence parce que c'est la merde, à un moment, il faut arrêter de raconter des conneries, tu vois, genre 2 minutes. Alors, il y a aussi eu des tests en pass tracing, hein. Et même là, elle s'en sort pas si mal, hein, parce que regarde, elle est à seulement 5 FPS de la 7900 XT. Hein. Non, mais c'est... et 32 Go de VRAM. Ouais, bah ça, c'est parce que c'est la carte pro. Je pense que s'il l'aurait sorti, elle aurait eu 16 ou peut-être 24. Putain, si seulement... En vrai, celle-là, il y a des drivers pour jouer en VR. C'est une carte incroyable pour les joueurs de VR. Hein. Tout le monde se jetterait dessus. Ah oui, c'est sûr. Un jour, nous sortirons la bonne carte. T'inquiète. Allez, dans les bonnes nouvelles, on a eu AMD qui a enfin décidé d'apporter le FSR 4 au RX 7000. Cet été, c'est pas encore sorti. Oui, ça va arriver, ça va. Ça, ils l'ont annoncé, ça y est. Ils ont cédé à la pression, je pense. Au bout d'un moment, les gens, ils étaient en mode, là, vous faites chier, quoi. Oui, non, mais tu sais, quand il y a des programmeurs qui l'ont fait à leur place, tu vois, ils ont juste à prendre le code, puis à leur toucher un petit peu, puis voilà. Ils ont pas eu à travailler. Au début, tu sais, ça faisait. C'est la commu qui a travaillé pour eux. Ouais, mais au début, non, même pas, parce qu'au début, ça faisait un peu de bruit. Puis là, voilà. Puis. Parce que bon, il faut quand même l'implémenter dans X milliers de jeux. Ça fait. Enfin, pas milliers, mais centaines. Donc ça fait quand même beaucoup de taf.
Mais là, je pense qu'au bout d'un moment, il y a dû avoir tellement de pression et de rabâchage, tu sais, en mode, bon, maintenant, en fait, vous allez perdre des clients, que ça a dû faire tilt. Bon, maintenant, il faut qu'on le fasse, quoi. Quand même. Ça donnera peut-être l'envie à Nvidia de faire passer leur dernière version du DLSS sur des machines un peu moins virulentes. Non, alors, en soi, le DLSS marche sur tout. Le DLSS 4, tu l'as sur c'est ce que je dis. Global. Leur dernière version du DLSS. Le truc que tu n'as pas, c'est le multiframe gen. La vraie question, c'est est-ce qu'un multiframe gen qui passe sur une 5060 ne marcherait pas sur une 4090? Laissez-moi avoir de forts doutes. Hein. Bon. Après, voilà. On est d'accord, hein. Après. Une 460 avec un multiframe gen pourrait être fortement sympathique. Non, parce que pour moi, ces technologies ont un non-sens improbable, Paolo. Oui, mais pour certains, je sais, j'ai touché le point sensible. Excuse-moi, monsieur Jigfio. Mais pour certaines catégories de joueurs qui ne sont pas... Mais je m'en fiche, ils peuvent avoir la catégorie de... Mais Paolo, ils peuvent avoir la catégorie de joueurs qu'on veut. C'est pas le problème. C'est que... Enfin, tu me le dis toi-même. Il te faut un nombre d'FPS, 60 FPS, parce que pour toi, tu as la sensation que c'est fluide. Alors dans ces cas-là, affiche-toi un faux compteur d'FPS, joue à 30, affiche 120 FPS, puis au final, ce sera fluide alors. Parce que la réalité, la réalité, c'est de rajouter du flou de mouvement. Bon bah ok, d'accord. Mais la réalité concrète, si tu perds de la latence, le FPS te ramène quoi? Un temps de calcul plus court entre chaque image, donc une sensation de fluidité. Et la fluidité, c'est de la latence. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et celui qui va me dire, oui, mais c'est physique, copain. C'est comme me dire qu'une pomme, quand elle tombe de l'arbre, elle va monter à la place de descendre. C'est pas possible. Voilà, il y a des trucs physiques. Alors oui, tu vas rajouter des images qui vont faire que ça peut paraître plus fluide. Ça va un peu paraître, effectivement, parce que... Mais c'est pas le cas. Et le pire dans tout ça, c'est que tu perds en fluidité. Donc t'as plus d'FPS affichés, t'as plus de choses visuellement, t'as du flou de mouvement visuel, concret, mais... T'as perdu de la... Mais non, mais Paolo, soyons concrets un moment. Donc venir me dire... Les gars, si vous voulez manger un tunnel, parlez multiframe gen avec... Mais non, mais attends je peux pas te laisser me dire ça. Non, n'importe qui me dit oui, mais pour une catégorie de personnes. Mais dans aucune catégorie tu l'actives. Que tu sois en 50-60, en 50-60, en 40-50, en 30-50, en 1050 Ti si tu veux, tu l'actives pas. Y'a quelqu'un? Ouais. Y'a du monde? Et d'ailleurs, moi ce qui me fume le plus dans tout ça, c'est ceux qui te disent... Attends, je me casse la gueule. Hein? Ouais, bah remonte. Ah, le siège est remonté, lui. Tous ceux qui se bossent dans la tech ou autres, qui vous disent « Ah, vous pouvez activer le multiframe gen », mais au bûcher, hein, les enfants, hein, genre brûlez-le. Hein. Allez, on enchaînera pour terminer avec Nvidia aurait augmenté les prix des RTX 5090 et 5090 DV2 sur leur PCB. Ok, donc même le bas ça augmente. Ouais, augmentation de tarifs, due au RAM, tout simplement. Donc ils ont augmenté les prix d'ICG. Voilà. Donc ça colle avec la news que je vais vous mettre juste après. Hein. Ça c'est une petite qui va parmi l'autre, c'est la deuxième. Le prix de la NAND et de la DRAM toujours en hausse. Voilà, on continue d'augmenter encore les tarifs, la RAM. Je tiens quand même à répéter que les Chinois, il n'y a pas grand-chose qui leur font peur. D'accord ? Ils sont passés maîtres dans l'art depuis des années à faire de la copie, hein, copie électronique, etc., etc. Il n'y a rien qui va leur tarder. S'ils ont envie de mettre le nombre de VRAM qu'ils ont envie sur n'importe quelle carte graphique pour me faire de l'IA, et s'il faut décompiler les drivers pour les recompiler avec le nombre de gigas qu'ils auront installés, il n'y a rien qui leur ferait peur. Je te le dis, mais c'est pas ça qui va bloquer le peuple chinois pour faire ce qu'ils ont, pour en venir à leur fin.
Oui, mais après, là, ils ont encore du taf. Même là, tu sais, pour la production de RAM en complet, ils ont pas les machines, quoi. Et ça, les machines, Paolo, il y a encore du boulot. Là, ils disaient, sur leur production de RAM, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont quasiment 60% de pertes. Hein. C'est-à-dire que sur 10 RAM, il y en a que 4 qui marchent. Hein. Il y a encore du chemin, tu vois. Oui. Par contre, 300 € d'augmentation. Comment ça, 300 €? 300 $. Ah oui, mais là, t'es encore sur les cartes graphiques. C'est parce que, justement, augmentation des prix de toutes ces cartes-là. Mais regarde la news juste d'après, la NAND et la DRAM sont encore en hausse. Hein. Là, on parle de manière marquée, en effet, par rapport au mois d'avril, les prix affichent des hausses atteignant 63% dans le secteur de la NAND et quasiment 30%, 28,8% de manière générale. Donc ça augmente encore, c'est-à-dire que les prix des puces continuent d'augmenter, quoi. Est-ce que... Alors la question, nous, on a l'habitude de voir des augmentations, enfin on a l'habitude de parler tout ce qui est NAND des RAM en termes gigas, tu vois, je veux dire, des grosses puces, quoi. 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, 3 gigas, bref. Mais est-ce que la petite production de NAND RAM, donc les trucs... 64 kilooctets, 128 kilooctets. Il y a toujours une production de ça derrière. Même, je pense même qu'il y a des producteurs autres que les producteurs de RAM actuels. Oui, bien sûr, mais c'est des technologies qui demandent... c'est comme les puces CPU, c'est pareil. Si tu veux aller par là, la lithographie ultra précise, il y en a plein qui savent le faire. Mais à divers degrés. Ça veut dire que, par exemple, tu prends Global Foundry, ils n'ont pas réussi à descendre autant dans la lithographie de précision. Donc, tu prends des puces moins haut de gamme, il y en a d'autres qui en fabriquent, c'est pas un problème. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais pour le problème, c'est que la RAM qu'on a, nous, doit être gravée dans telle finesse de gravure pour arriver. C'est déjà de la lithographie de haut niveau. C'est du haut niveau. Mais tout ce qui est NAND, SD, RAM... de bas niveau, tu vois, enfin de bas niveau, de basse production, il y en a plein, et les tarifs n'ont pas augmenté. Donc, des fois, je me dis, oui, c'est à cause de l'augmentation de la RAM que tel matériel augmente. C'est à cause de l'augmentation que... Bah non, mais parce que vous n'utilisiez pas des dernières technos, tu vois. Alors, oui et non, parce que dans plein de choses maintenant... Sur certains matériels. Dans les télés, par exemple, ça va se justifier. Dans les télés, parce qu'ils vont mettre les derniers processeurs qui ne gèrent plus ces anciennes générations. Les véhicules, les voitures. Même principe, même punition. En fait, tout ce qui va être fait, tu sais, c'est par gamme. Comme un peu la DDR4 et la DDR5. À un moment, t'as la DDR4, puis tu passes à la DDR5. Maintenant, la vraie question, c'est... La DDR4 produite... Parce que la DDR4, elle date de 2015. Donc, en lithographie, à l'époque, en 2015... Si mes souvenirs sont bons, on était au 14 nm, 14 nanomètres, voire peut-être au-dessus, parce que du coup la DDR4 quand elle a été produite, elle devait pas être aussi produite, enfin la lithographie devait pas être la même que les CPU, elle devait être moins haut de gamme, donc on est peut-être sur du 20 nanomètres. La vraie question qu'on peut se poser, c'est la DDR4, l'augmentation qui est là, qui ne peut pas la produire. Et là, par contre, on peut se poser de bonnes questions, tu vois. Mais je voulais en venir aussi là-dessus. Tu vois. Allez, admettons, une machine, ils ne la mettent pas à jour. Une machine qui crée des puces DDR4, DDR5 en lithographie. DDR5, c'est pas possible, parce que il y a dû avoir un changement entre les deux, c'est sûr. Oui. Mais DDR4, DDR3, DDR2, c'était des machines, tu vois. Ces machines, ils sont peut-être encore en activité, vendues chez d'autres fabricants, et aussi qui font d'autres fabrications. Tu vois ce que je veux dire? De la NAND, des mémoires flash pour ton téléphone, de la mémoire flash pour passer un BIOS dedans. Non mais ça va dans tout. Tu vois, Est-ce que tu as vu que les cartes SD ont augmenté de tarif? Oui. La question, c'est est-ce que Oui, mais après, les cartes SD utilisent le processus, tu vois. Il y a les coûts de fabrication, certes, qui ont augmenté parce que... mais il y a aussi dire « Oh, la RAM a augmenté. Ah, pourquoi moi je n'augmenterais pas? On va augmenter nos SSD.
Ah bah les SSD augmentés. Bah alors, attends, on va augmenter le prix des SD. Les SSD collent aussi dans ce truc-là parce que ça reste des puces de RAM à la base. Donc ça je peux pas jouer. Tu vois, le PCIe Gen 4, le PCIe Gen 5, c'est sûr. Mais pareil, le PCIe Gen 3, les puces de PCIe Gen 3, comment elles étaient produites à l'époque. Après, on va pour aussi te dire, oui, mais si on produit plus de PCIe Gen 3 avec des productions moins hautes, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça va nous prendre des places de production pour les autres puces. Donc, il faut qu'on répercute la perte de... Enfin, tu vois l'idée? Ouais. Allez, Sony indique que le calendrier du prix de lancement justement de la PlayStation 6, on en parlait avant, n'est pas encore décidé, c'est pas encore réel, tu vois. À quoi servirait de faire une console plus violente qu'une PS5 Pro, d'accord? PS5 Pro qui vient déjà bien tâtonner de l'univers PC, tu vois. Le jeu vidéo n'évolue plus comme avant. Je sais pas si t'as remarqué ça. Bah, parce que en plus actuellement ça ferait mal hein, parce que là la PS6, attends juste là-dessus je te coupe, mais PS6 ils annonçaient, là tu vois ils en parlent 30 gigas la PS6. 1000 euros. Courage. On va avoir une console à 1000. Déjà on va avoir une console à 1000 euros, d'accord? Gig, t'as connu PS1, t'étais jeune, enfant, tu voyais une PS2, t'avais tes yeux qui s'écarquillaient. C'est beau, les graphismes, tout, machin. D'une PS2 à une PS3, t'avais les yeux qui s'écarquillaient. Déjà, la différence entre la PS3 et la PS4 a déjà été plus minime. Oui. Tu vois? Et la différence entre la PS4 et la PS5 fait qu'il est tellement minime qu'il y a encore des joueurs sur PS4. Parce qu'ils t'en voient pas l'intérêt. Effectivement. Bah, tu sais quoi Parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt pour des joueurs moins compliqués ou moins dans l'actu. Tu vois ce que je veux dire? Même les derniers jeux de PS6. Tu sais, les derniers jeux de PS2, tu sais quoi? Tu sais où tu t'en rends compte? Ouais. C'est quand tu prends un jeu de PS2 que tu l'émules. Et maintenant, tu sais, tu peux pousser avec le DX11, tu peux pousser des graphismes en 4K, etc. Ouais. Et tu te rends compte, en fait, que déjà, ce qu'on faisait en PS2, une fois que tu le remets un peu au goût du jour sur les écrans actuels, tu fais « Ouah, la claque !» Parce qu'au final, il n'y a pas besoin, il n'y en avait pas la puissance pour l'afficher et le calculer, tu vois, mais en concret... je trouve que informatiquement et tout ça, et au niveau des graphismes, on n'a pas eu des bons extraordinaires, où c'est qu'on a des demandes de gains de puissance extraordinaires. Je trouve que la PS5 Pro est encore extrêmement bien placée pour faire du gaming. Je vois, surtout avec les tarifs, le prix de la RAM et tout, ce n'est pas dans leur intérêt de dire « Ah, on va popper une PS6 ou quoi que ce soit. » Oui, je suis d'accord. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Donc, on va avoir encore une génération de PS5 qui va durer longtemps. Là-dessus, je m'inquiète pas. Si les prochains jeux qui vont pouvoir faire chavirer seront sans doute GTA 6, mais vont exploiter pleinement la PS5, tu vois, et c'est tout, tu vois. Bah moi je pense que la PS5 Pro va être bien exploitée sur GTA 6. Là, GTA 6 c'est le dernier, comment ça s'appelle? Witcher 4. The Witcher 4. Oui, là aussi je pense que ça va taper fort. Hein. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des jeux qui vont franchir les limites qu'on a là en ce moment instaurées? Je pense pas. Oui, il y a du chemin, ouais, je suis d'accord. Et enfin, on terminera sur une belle photo. C'est une vraie photo ou c'est un montage? C'est une vraie photo, monsieur. Notre cher ami Jensen Huang s'est vu décerner... c'était quoi comme truc? Jensen Huang a reçu un doctorat honorifique en sciences et technologies de l'université de Carnegie Mellon. Et du coup, c'est Lee Boutan, donc, qui est le PDG d'Intel, qui lui a décerné ça et qui lui a mis la toque. D'accord. Alors, pourquoi je parle de cette photo et pourquoi? Parce que ça relance énormément le débat sur les processeurs x86. Est-ce que demain, Nvidia ne ferait pas un jour des processeurs x86? Où on en avait déjà énormément parlé, hein, comme quoi Nvidia pourrait revenir dans le monde du processeur via Intel, puisqu'ils sont en grande collaboration. En deuxième temps, on sait qu'Intel fait ses APU, mais ce serait pas impossible qu'ils intègrent, et ils le disent, des APU Nvidia. Voilà. Est-ce que tu crois à ça, toi? Oh. Voir Nvidia
refaire du X86. Oui, pourquoi pas. Jamais de la vie. Alors, jamais de la vie. Moi, je sais que je vois Nvidia, hein, d'accord, c'est vouloir implémenter le futur du ARM dans ton ordi en tant que Poco. Paolo, pour l'instant, l'ARM, c'est bien, il y a pas... Ça mettra un temps. L'ARM, c'est bien pour l'instant. Le problème de l'évolution de l'ARM, et je l'ai déjà dit, je te le redirai autant que tu veux, et tout, voilà. Déjà, avant, je pense qu'on aura Risque, qui reviendra plus fort que ça. Et l'ARM, pour l'instant, la puce, le seul moyen d'aller plus loin, c'est d'augmenter la superficie. Dans tous les trucs ARM, hein. Donc, oui... C'est pas problématique d'avoir des puces de la taille là. Bah c'est pas vrai, si. L'emplacement, si. Dans des serveurs, si. Pour nous, regarde, ils s'en sortent bien avec le M5, hein. Mais bordel, mais Paolo, non, je peux pas te laisser comparer des M5 et je peux pas te laisser comparer ça à des serveurs qui font des milliers de tailles avec des racks. On n'a jamais parlé de serveurs, Jiffy, on parle pour l'ordinateur de Monsieur Tout-le-Monde. Mais c'est pas ce qu'ils visent. Enfin, ils nous parlent d'IA toutes les 3 minutes. Tu crois vraiment qu'ils en ont quelque chose à foutre, toi et ton PC portable? Et moi, je te dis, je pense sincèrement que l'informatique de demain sera en ARM. L'ARM, pour l'instant, est voué à être, à s'agrandir, à machin, ceci. Tant qu'on n'a pas eu l'évolution, non. L'ARM, c'est bien, ça consomme pas, machin. Il n'y a pas de débat. Pour l'instant, l'ARM, ça n'a pas la vision de l'X86. Et je suis pas d'accord avec toi du tout. Pour moi, mais tu peux ne pas être d'accord. Moi, je te parle de... Toi, tu me parles de fantaisie, moi, je te parle de fait. Moi, je te dis, le X86 est dédié à crever un jour ou l'autre. Mais je vais pas dire le contraire. La seule chose que je te dis, c'est que d'un point de vue fait... On aura du ARM ou du Risque. Mais peut-être. Mais d'un point de vue fait, actuellement, d'un point de vue fait et truc... Rien ne va en face du X86 pour l'instant. Et la preuve étant que on arrive à pousser encore plus loin, on arrive à faire des processeurs à 192 cœurs en X86. Est-ce que t'as un seul CPU en ARM en face? Vas-y, donne-moi un CPU en ARM actuellement capable d'aller en face de 192 cœurs. Bon. Non, il y a pas de Proco en face. Ça. Ok. Donc le débat il est clos, Paolo. Oui, mais un jour, l'ARM il le sera. Mais je m'en fous du un jour, je m'en fous des fantaisies de dans 10 ans. Nvidia, il bosse sur 4-5 ans, là. Alors, ok, demain, alors, si je veux rentrer dans ton truc, demain, hein, un bâtiment complet, d'accord? Un bâtiment, c'est un serveur, d'accord? Un serveur de X86, d'accord? Et à côté, t'as le même serveur en ARM. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? La consommation énergétique. Le bâtiment en consommation ARM, il va consommer beaucoup moins. Il sera peut-être beaucoup moins. Il va peut-être donner beaucoup moins de pertes, mais en termes de consommation de courant, il consommera beaucoup moins. L'ARM, pour moi, c'est le turfu. Mais tu crois qu'en Chine ou en Inde, quand on commence à leur parler de « Ah oui, mais nous, il faut le G20, attention, ne consommez pas trop », et que pendant que ils enferment les gens en intérieur de chez eux parce qu'il y a des pics de pollution où tu peux pas sortir et pas respirer, tu crois qu'ils en ont quelque chose à foutre de la consommation électrique? Il faut vraiment sortir cette idée-là de votre cerveau de bon français, hein. Une société, et je dis pas que c'est bien, et je dis pas que je le soutiens, le truc, c'est qu'il faut un moment arrêter les fantaisies. Il y a les faits, chiffré, normé, écrit, et la fantaisie de rêver un jour d'un monde meilleur. Hein. Le greenwashing futuriste, bon, il est bien, il est beau, il est joli, hein. Mais à un moment, arrêtons de se foutre de la gueule des gens, tu vois. Tu peux pas me comparer ARM actuellement avec X86. Pourquoi? Parce que d'un point de vue fait énorme, un X86, tu peux aller beaucoup plus loin actuellement. Tu peux aller plus loin. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que Intel, qui sont fervents défenseurs de X86 comme AMD, ne bossent pas sur des solutions autres que même ARM, Risque ou autres pour sortir quelque chose de plus perf. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au moment où on parle des sociétés X86 comme Intel et AMD, avec du Nvidia qui c'est plus ou moins quand même assez ramassé avec du ARM parce qu'ils n'ont pas sorti ce qu'ils voulaient comme ils voulaient à un moment T où ils voulaient, eh ben ils se redirigent et ils alimentent des sociétés pour bosser main dans la main parce qu'ils vont avoir besoin de plus de puissance, plus de machin au moment T avec ces sociétés-là. Alors,
je vais être franc avec vous, hein. Intel, déjà, c'est pas les... Hein, AMD, dans leur histoire de vie, sont quand même beaucoup plus green flag, on va dire, d'un point de vue consommateur que les deux autres. Ça reste des sociétés, hein, mais sont quand même beaucoup plus cool. AMD, ils perdent des points, là, d'un point de vue consommateur, depuis 2-3 ans. Mais mettre les deux... là, j'ai l'impression de mettre Dark Vador et... Vas-y, sors-moi un autre méchant. Un autre méchant, mais d'une autre série. Tu sais, genre... C'est les Dark Vador. C'est les Dark Vador. Ouais, c'est voilà. les Dark Vador. Exactement. T'as l'impression de mettre Cell et Dark Vador ensemble, tu vois, et qui vont nous sortir les super pouvoirs du... Non mais... ça pue l'histoire, tu vois. Parce que Intel et Nvidia assemblés, sauvez-vous. Hein. Non mais c'est les freezers, quoi. Exactement. Ah putain. Enfin bref, mon bon Dieu, on peut avoir des débats qui durent très longtemps là-dessus. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner quand même, parce que on va avoir des innovations et ça donnerait quelque chose, tu vois. Intel et Nvidia n'ont pas confirmé les noms de produits, mais si les dates de lancement des fuites récentes ont lié au premier puce client Serpent Lake, mais ce nom reste officieux, l'annonce officielle ne confirme que plusieurs générations. On va voir, mais c'est sûr et certain que le X86 durera encore, je pense, au moins 6 à 10 ans, tu vois. Oui, il va durer encore. Par contre, ça me choquerait pas qu'un jour on voit des APU Intel se pointer avec à l'intérieur une partie Nvidia pour le GPU. Mais bien sûr. Ça me choque. Zéro. Bien sûr. Je le préchoute. Oui, mais à partir de là, AMD est mort. Eh ben quoi? C'est la vie, frère. Faut tuer la concurrence. Mais AMD... mais c'est... Quand t'as une entreprise... Quand t'as une entreprise, le but du jeu, c'est de faire des profits. Et pour faire des profits, comment tu fais quand t'as un concurrent? Bah, faut le tuer, faut marcher dessus. J'aurais une mouche pour me placer au milieu d'un repas d'affaires entre des géants comme ça, pour savoir qu'est-ce qui sort de leur bouche, tu vois. Ça devrait être passionnant, ça. Oui. Ça devrait être passionnant, tu sais. Un repas comme ça. Comment il parle, lui? Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Sur les photos, là, tu les vois, là, se donner la toque et les machins, dans les repas, dans les machins, ça doit être incroyable à voir, à vivre. Une fauchetonnerie incroyable. Comme si tu mettrais des grands youtubeurs qui font les mêmes sujets, qui se tirent dans les pattes d'habitude, et puis d'un seul coup, ils sont au même endroit, puis ils sont des câlins, des bisous. Ouais, tu sais comment on appelle ça? Oui. La Paris Games Week. Ok, allez. Sur ce, c'est la fin du Tech Actu, j'ai des choses à faire. Et posez-vous la question, pourquoi je n'y vais plus? Allez, c'est bien parce que je l'ai vu de mes yeux vus que je me dis qu'il faut plus que j'y retourne. Allez, dans tous les cas, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, les gars, comme d'hab. On se donne rendez-vous semaine prochaine. On refait un Tech Actu la semaine prochaine. Tout dépend de toi. Moi, je serai là. J'ai le samedi de dispo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Paolo Jig, à la prochaine, des bisous. Ciao. Ciao.